Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lundi Indé, enregistré pas en live. Voilà, aujourd'hui nous allons faire un jeu que j'ai testé en live qui s'appelle Snake Pass et qui était gratuit pendant le mois de mars si vous étiez abonné Prime, c'est-à-dire Amazon Prime, c'est-à-dire les frais de port gratuits, pouvoir regarder Jake Ryan sur Prime Video, être abonné à une chaîne Twitch avec le Twitch Prime gratuitement et avoir 4 jeux gratuits tous les mois, ainsi que des milliards de DLC, mais je vais pas revenir là-dessus. Au mois de mars, malheureusement quand cette vidéo sortira ce serait trop tard, Snake Pass était absolument gratuit, et on l'en remercie. Et ce mois-ci, si vous venez me voir sur Twitch, je teste aussi les jeux de Twitch Prime gratuits du mois. Donc aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle partie pour commencer. Un New Game, et c'est parti. Alors, Snake Pass est un jeu qui est sorti quand même il y a quelques temps, il y a plus d'un an il me semble, il est disponible sur Switch et sur Steam, ça c'est sûr. Là, il y a un petit oiseau. Alors ça, c'est notre petit compagnon, le colibri, qui va nous guider à travers l'aventure, qui sert aussi de guide. Voilà, notre serpent s'appelle Nouille, Noodle, on va l'appeler Noodle, voilà. Bon, là, il y a du trouble dans la force. Réveille-toi. Tu es l'élu, Obi-Wan. Non, c'est pas ça. Quelque chose ne va pas. La porte est cassée. Je sens pas les couilles. Si on la répare pas, on sera coincé ici pour toujours. Je pense qu'il s'en fout, ouais. Vraiment, il peut rester coincé ici. Alors, là j'ai mis le jeu en mode, enfin, ce qu'ils appellent le mode facile, c'est-à-dire que pour déplacer le serpent, j'utilise le stick. Sinon, normalement, il faut utiliser R2. Et il faut pas hésiter à serpenter pour avancer plus facilement dans le niveau. Alors, faire attention parce que souvent, voilà, il y a des petits trucs cachés. C'est toute le sel du jeu, c'est qu'il y a pas mal d'éléments qui sont cachés, vous voyez. Et là, je viens de voir que, hop là, il suffit de lever la tête. Alors il est tout smooth, hein. C'est ça qui est marrant dans ce jeu. C'est que vraiment il y a des contrôles assez atypiques. Mais qui prennent un temps d'adaptation mais qui sont vraiment très intéressants. Et vous allez voir que le premier niveau est très facile mais le gameplay va monter en difficulté. Vous voyez là je peux lever la tête maintenant, c'est-à-dire que je peux monter comme ça. Il faut pas hésiter à bien visiter le niveau, ça c'est un point de sauvegarde, voilà, là je fais, hop là. Je descends. Alors il a l'air cool Noodle, hein. Pas stressé l'ami. Alors je tiens à dire que, et ça c'est un truc que j'ai remarqué en live, c'est que ça sert à rien de collecter toutes les bubules en fait. Le plus important ce sont les 3 émeraudes que vous voyez là pour passer au niveau suivant. Et moi qui suis pas un complétionniste, hein, qui n'adore pas aller chercher tout ce qu'il faut, voilà, je suis vite passé à essayer de speedrunner le jeu. Mais malgré ça, le jeu est très dur parce que vous allez voir, dès qu'on avance dans les niveaux, la difficulté monte d'un cran quand même. Et puis, il faut bien gérer la physique de Noodle. Qui est très particulière parce qu'après, on va apprendre aussi à s'accrocher aux éléments comme on peut. Oh, il est toujours content. Voilà. En sachant que l'oiseau peut nous aider à monter attention, en nous faisant monter la queue. Voilà, je vais essayer d'attraper la pièce qui est là-bas, vous allez voir, ça va être un petit peu l'enfer. Le colibri a tendance à se foutre toujours au milieu, quoi. C'est chiant. Ah oh, j'ai réussi du premier coup, j'y crois pas. Par contre, le vrai problème, c'est la caméra, quoi. La caméra est extrêmement capricieuse par moment. On peut la déplacer avec le stick droit. Ça, c'est bien. Mais par contre, le calibrage, je vais appeler ça, parce que c'est la caméra et le colibri qui ont tendance vraiment à se foutre partout, tout le temps. Et après, voilà, qu'est-ce qu'il est marrant à se déplacer, ce petit serpent. Hop, voilà. Donc là, on va pouvoir replacer les 3 pierres de portail. Ce qui fait que le portail va pouvoir s'activer. Notre petit colibri va nous activer tout ça. Pour l'instant, moi, je tourne. Donc ça, je fais ce qu'on appelle le donut. Et là, je vais pouvoir me régénérer en tant que deuxième serpent. Voilà, ceux qui ont compris la référence. Orage. Alors, apparemment, il y a beaucoup de pièces que j'ai ratées, je pense. J'en ai que 2. Il y en a 3 qui sont vraiment bien cachées. Donc voici tout l'intérêt du jeu. Ramasser toutes les bulles d'eau, ramasser toutes les pièces, et surtout ouvrir les portaux. Hein, c'est le plus important. Allez, on passe au niveau suivant. Sachant qu'il y a une histoire, il y a un être maléfique qui empêche le monde de tourner rond. Ce que j'avais, c'est que Noodle a toujours l'air très décontracté. On devrait s'assurer que la porte va bien. En avant! Et lui, il donne les ordres, mais c'est moi qui fais tout au final. J'ai essayé de le bouffer là, hein, je vous le dis. Alors c'est très agréable quand on arrive à faire ce qu'on veut
avec Noodle, d'essayer de faire de jolies figures, voilà. Là, il y a une mécanique qui est ultra importante dans le jeu, c'est le grip en fait, que je maîtrise vraiment pas bien. Vous voyez, c'est de vraiment s'enrouler autour des trucs comme ça et d'arriver à... Il peut resserrer son corps, vous voyez, il force là, vous voyez, et là, normalement, il resserre son étreinte. J'imagine que Noodle est un boa constrictor. Alors c'est pas facile, il y a toute une technique, il y a Celdel qui était passé sur moi pour l'expliquer, il faut faire baisser la tête de Noodle pour qu'il puisse... Alors là, il va falloir monter. Je vais essayer un petit peu de pas faire ça facilement, on va dire. Là, ce que je pourrais juste faire, c'est ça, vous voyez, c'est m'enrouler comme ça. Et là encore, je galère. Voilà, j'essaye de monter de manière... Attends, est-ce qu'il peut monter? Et là, pour l'instant, le grip n'est pas très utile, on va dire. Enfin, pas pour l'instant, je vois. Voilà, j'ai réussi à tout ramasser du premier coup. C'est super agréable de le voir déambuler comme ça. Notre petit serpent. Est-ce qu'il n'y aurait pas des trucs là-haut? Parce que j'ai l'impression que l'oiseau me dit mais si. Ah, là, j'ai vu qu'il y avait une bébule cachée. Ah, il faut pas hésiter aussi à serpenter pour qu'il aille plus vite en fait. Sinon, il a une vitesse qui est assez escargolesque, on va dire. Toi, tu me dis qu'il y a un truc là. Voilà, je le savais. On bouge la tête, il est toujours très content hein, quand il arrive à choper une bubule. Et hop là, je reviens. J'essaye de m'habituer à tourner autour des branches comme ça parce que ça devient extrêmement important plus tard dans le jeu. Alors. Oui. Vous voyez ce que j'essaye de faire là? J'essaye de tourner vraiment autour. Là j'y arrive, je peux vous assurer qu'hier en live, j'y arrivais pas bien. Ah non, non, c'est bon, panique pas. Et j'ai réussi, yes. Hier en live j'ai eu beaucoup de mal. Pas hésiter à utiliser le gris. Et hop là, voilà, et là il est content. Alors qu'est-ce qu'il y a là-haut? Surtout, n'hésitez pas à vous dire s'il y a des bambous, c'est que c'est forcément, il y a forcément quelque chose. Allez mon gros, allez. Ah, je vais pas y arriver. Ah merde, je me suis trompé de touche. On va y arriver. Et ça reste. Oh là là, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Attends, redescends. Restons calmes. Allez. Ah, t'es bien là, t'es bien. Est-ce que je vous avais dit que la caméra a tendance à être problématique? Voilà. Et là, on peut demander à l'oiseau de nous aider en fait. Je sais pas si je peux tourner par là. Ah, ah là, il fait n'importe quoi là. Non, lâche-moi. Je vais y arriver tout seul. Tout ça pour une pièce. Yeah. Ah, j'ai réussi. Bon, maintenant je peux descendre. Attention, il n'y a pas de dégâts de chute. Regardez. Wouh, voilà, comme ça j'ai sauvegardé en plus. Ça c'est bien. Ouh, hello. Ça c'est fait. Moi je préfère jouer au stick gauche en fait, mais après il y a un autre mode de déplacement que je dis qu'ils appellent le mode normal, où il faut rester appuyé sur R2 pour que le serpent avance et vous gérez sa direction avec le stick.
Ah, pourquoi je reste appuyé sur A? En fait, j'ai un gros défaut, c'est que je reste souvent appuyé sur A. Le A permet de lever la tête. Là, ne me sert à rien, en fait. Il me dit, vas-y, roule-toi autour pour grimper. Et j'ai fait, oui, je sais, connard. Hop là. J'essaye de tricher. Voilà, j'aurais pas dû. Tricher ne paye pas. Oh là là, je fais n'importe quoi. La caméra est le seul vrai problème du jeu, quoi. Yeah. Tout ça pour une bubule, sérieux. On va essayer d'aller récupérer... Elle est où? Alors la mauve, elle est là. C'est parti. Alors là il m'explique en fait le principe du grip. On m'a dit il vaut mieux essayer de tapoter sur le grip plutôt que de rester vraiment appuyé, sinon t'as tendance à perdre du momentum, on va dire. Bon là j'ai réussi, donc ça c'est bien. L'animation du serpent est vraiment cool, quoi. Quand vous réussissez à faire un beau mouvement bien enchaîné, c'est vraiment jouissif, quoi. Après je suis sûr qu'il y a des joueurs qui arrivent. Et typiquement quand vous arrivez à vous enrouler comme il faut, là, voilà. Voilà, ça c'est encore... on appelle ça un entraînement au grip. Voilà, nickel. Et là il peut se reposer un peu parce qu'il a bien travaillé quand même. Voilà. Et là notre petit pote colibri nous dit ouais c'est bon. C'est bon, on peut y aller. On va pas monter là. Non, je vais pas essayer. Je vais pas essayer de récupérer la pièce. J'ai l'impression qu'il y a un petit lag. Il y a un petit lag du jeu et de la caméra. Ça m'emmerde un peu. Et je m'en excuse platement si vraiment ça pose un problème sur la vidéo, mais là j'ai le jeu. J'espère que c'est juste une impression dans mon retour. Et hop! Voilà! On a mis les 3 pierres. Vous avez déjà vu qu'il y a une notion de difficulté et ça va augmenter avec ça parce que là pour l'instant le jeu est sympa, mais plus on va avancer et plus il y aura des vides en fait, des creux ou des pointes carrément, ce qui fait que je n'aurai pas le droit à l'erreur. C'est pour ça que je vous conseille énormément Snake Pass, disponible sur PC et sur Switch, ça c'est sûr, qui était gratuit le mois dernier si vous étiez abonné Twitch Prime. Je vous conseille énormément. C'était un nouvel épisode de Lundi Indé, j'espère que ce jeu vous aura plu vraiment. Est-ce que vous trouvez pas ça trop swagué? Et on va se quitter sur une régénération du serpent, c'est parti. Oh, par l'attaque du dragon, merci d'avoir regardé. Et à bientôt.